Ok. La GoPro elle va pas vivre longtemps si je la fais tomber. Salut à tous, c'est Xéon, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Donc, il commence à cailler un petit peu, etc. Je suis allé au code tout à l'heure, donc avec la MRT. Ça marche toujours nickel. Voilà. Faudrait que je la lave un peu. Sinon, quoi de neuf? Et bah, je viens de recevoir ce petit moteur qu'on m'a envoyé donc par colis. Donc un petit moteur tout propre. Il me l'a envoyé propre, c'est cool ça. Sinon, j'ai un moteur en 86 qui m'est revenu. Tout simplement parce que bah, la boîte a pété. Alors je vais vous montrer ça. C'est sur l'arbre primaire que ça a pété. Tout au bout là. Ici là il nous manque un pignon. Donc il a tout simplement éclaté totalement. Et il est venu endommager donc évidemment les autres dents. Vous voyez là il y a carrément un bout de pignon. Ça lui a fait tout ça quoi. Plein de petits bouts dans le bas moteur. Donc sur l'arbre secondaire. Là. Et surtout ici, là on voit toutes les dents elles sont éclatées. J'ai recommandé une boîte avec lui et tout, on a choisi une autre boîte, etc. D'ailleurs, où est-elle? Hop, elle est par là. Non, elle n'est pas par là. D'accord, je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai perdu la boîte. Petite boîte qui est là-dedans. Avec les joints de haut moteur, joints spi. La petite boîte neuve. Donc bah là c'est parti, je vais lui remonter tout ça. Normalement ça devrait le faire avec une boîte comme celle-ci. Il ne devrait pas y avoir de soucis. C'est une boîte qui est employée par les véhicules Run, donc les proto-Run de chez Damsport. Sinon, à première vue, elle n'a pas de différence avec la boîte d'origine. Hein. Vous voyez. Voilà, elle est livrée comme ceci. Donc ça semble une boîte tout ce qu'il y a de plus normal. Hop, vous voyez. Mais bon, en tout cas on voit que le métal a l'air propre. Ça... Non, ça a l'air propre, ça a l'air bien. Voilà, donc il me dira un peu ce qu'il en pense. Et puis de toute façon je pense que je le reverrai. Ce client là, il est super sympa. Voilà. Donc bah écoutez, c'est parti, on va remonter tout ça. Je viens de passer les pièces à la soufflette et tout. La boîte, elle est nickel. Et je referme donc le bloc. Voilà, le bloc est fermé, c'est bon. J'ai retiré la pâte à joint qui était en trop, donc à l'intérieur, au niveau de la boîte à clapper ici, au niveau du plan de joint du cylindre, et ce qui avait pu aller donc sur les masses du vélo, il faut le retirer également. Donc là, il me reste du coup la partie embrayage à monter, toute cette partie à monter, l'allumage, le haut moteur, boîte à clapper, et puis voilà.
plutôt sympa, sympathique la petite Suzuki. Bref, donc là je viens de finir de démonter un moteur Derby Euro 3 d'un client, et là je vais pouvoir remonter sa config. Donc j'ai reçu le colis. Hop, petit moteur il est là, parce que là je viens de démonter toutes les pièces et tout, je les ai mis dans mes petites caisses, mes petits rangements là. La petite cartouche, petit moteur. La commande d'aller juste ici, passer sur SCTV comme d'habitude. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a? On a les joints moteur pour Derby Euro 3, une pompe à eau, donc un kit de réparation de pompe à eau, les roulements et les joints Spiviton, pareil kit piste pour le vélo, voilà. Pour l'embrayage, un petit embrayage MVT 80. Donc voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas les embrayages MVT, très bon embrayage vraiment. J'en ai monté un autre d'ailleurs sur le 86, sur un 86 d'un client, voilà. Donc très bon embrayage. Voilà, pour ceux qui veulent la config en full MVT, voilà. Vous avez l'embrayage aussi. Là, MVT Iron Max, donc ça c'est pour la moto du frère d'une pote. Voilà. Petit kit fonte pour du all day style origine. Et donc lui par contre le Derby Euro 3 il se remonte avec le baril kit piste, le MVT et un petit kit MHR Team en 80. Donc c'est un set transfert. Échappement à barrette. La culasse à plot. Donc j'ai mis les petits goujons fournis avec le kit parce que j'ai les carters à préparer, et donc il y a un peu de boulot. Je refais le passage d'admission et évidemment j'aligne le cylindre au carter. Donc on voit qu'il y a du boulot. Il y a le transfert arrière à aligner évidemment. Là pareil. Vous voyez comment ça obstrue. J'ai commencé la prépa du petit moteur Derby. Le joint d'en base. Transfert arrière. Les latéraux, comment ils sont. Voilà. Donc forcément le joint il est bien aligné avec le cylindre. Hop. Là. Où sont mes feutres? Mes feutres ont disparu. Très bien. Donc du coup, il y a tout ça à retravailler. On voit. Donc là, j'ai déjà commencé cette zone-là. Vous voyez. Donc je l'ai fait en entonnoir pour éviter donc de trop creuser, parce que j'aurais pu le faire aussi droit. Donc comme l'origine, vous voyez, l'origine c'est droit. Et là, moi, je l'ai fait en entonnoir. Tout simplement parce que si je l'avais fait droit ici, j'aurais dû enlever toute cette matière en plus. Et je préfère ne pas trop creuser les carters pour garder quand même, pour éviter les volumes morts et éviter d'avoir trop de volume dans les carters, pour ne pas perdre en pré-compression, etc. Donc après c'est assez complexe, etc. Mais je pense que là pour ce moteur, mieux vaut faire un entonnoir. Voilà. Donc vous voyez qu'il me reste encore tout ça à creuser et tout, j'ai du boulot. On va sortir la moto, histoire de faire une pause dans le boulot.